Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre petite analyse en 9 minutes, comme d'habitude, du marché crypto. On va commencer avec une vision hebdomadaire, mais avant ça, je vous rappelle pour les nouveaux qu'en description, pardon, vous avez accès à un lexique avec plein de définitions, plein de termes, notamment les divergences haussières, cachées, baissières, etc. Donc n'hésitez pas à checker ça. Beaucoup nous demandent, il y a également d'autres documentations sur les indicateurs qu'on utilise. On nous demande souvent TD9, etc. etc. Donc pensez à lire la description. Il y a des choses intéressantes. Voilà. On commence tout de suite avec Bitcoin, du coup. En hebdo, hein, j'avais souvenez-vous, ces deux bougies, qui étaient donc ce marteau inversé, et ce doji tout simplement. Ici, donc, il fallait confirmer en close au-dessus de ce niveau-là, ce qu'on n'a pas fait. Et la manière de les annuler, du coup, c'est de close en dessous, hein, et c'est ce qu'on est en train de faire actuellement. Il faudra surveiller la mèche, mais si on close plus haut, en soi, on n'aurait pas cassé on n'aurait pas invalidé ce marteau, mais bon, il y a quand même plein de mèches, c'est quand même pas très bon. Preuve qu'on est encore et toujours dans un range. Dans un range. Donc voilà, burn basse, burn haute, qui est, on pourrait la définir comme étant ici. Mais comme j'ai déjà montré sur mon H4, je crois qu'on le verra peut-être mieux, voilà. Sur le H4, on voit mieux, hein, donc burn basse, burn haute. Mais sur un plan un peu plus large, on avait des bons niveaux aussi en daily, on a cassé un peu les plus bas de fin mai, de mi-mai à fin mai. Mais voilà, moi je l'avais dit, hein, le 61.8 ici est quand même très très proche, ça me paraît quand même extrêmement tentant pour BTC d'aller chercher ce niveau-là, d'aller péter tous les gens qui ont mis leur stop ici, juste de casser le support, et derrière de réintégrer, de faire un V-bottom. Comme ça, tu sautes les acheteurs et ensuite les vendeurs. Et c'est un move que Bitcoin adore faire sur de l'intraday, sur du daily, c'est forcément beaucoup plus rare, mais c'est déjà arrivé, hein, ce genre de mouvement, donc faut faire attention. Le 61.8 risque d'être un niveau qui devrait, si on y va, faire vraiment beaucoup réagir, donc pour moi on est plus dans un piège baissier, comme on peut le voir ici avec le Phoenix, hein, qui est quand même très négatif depuis mi-mai. Donc pour moi ça accumule, on voit les positions qui montent, ça accumule du short, les gens n'y croient plus. Et je pense que si tu as un maximum de gens qui accumulent du short, on va les liquider. Parce que derrière, tu as de la liquidité qui va être tout au-dessus, quoi. Donc on peut certes aller plus bas, mais derrière, je pense que voilà, si on remonte, on fait vraiment un gros mouvement et qu'on casse toute cette zone de résistance, là, il va y avoir un max de stop. Et à mon avis, il y a beaucoup de jus, il y a beaucoup de liquidité à aller chercher ici. Donc à confirmer, bien sûr, ce n'est que mon avis. Mais je pense vraiment qu'on peut aller bien plus haut sur Bitcoin et qu'on est plus dans une période de piège et voilà, d'essayer de faire vendre un maximum de gens. On le sait, hein, l'été c'est souvent du range, souvent de la consolidation. Donc je dis pas qu'on va être à 100 000 dans 2 semaines, mais voilà, on pourrait très bien, hein, aller range, rester ici tout l'été, voire même repartir qu'à la fin de l'année. C'est ce qui arrive généralement sur les marchés, donc affaire à suivre. Mais je pense pas qu'on fasse de gros plus bas, je pense pas qu'on aille en dessous des 25 000, des 26 000, là où il y a le 61.8 en linéaire. Donc voilà pour Bitcoin, on a parlé de ça. On va regarder un petit peu les alts. Alors pas le WTC, j'en parle souvent. On va regarder le Total 2, qui ressemble évidemment beaucoup à Ethereum. Mais en daily, du coup, on a ce range, hein. C'est exactement pareil au niveau des alts. On a l'ancien ATH qui est ici. Si on va le voir, voilà, c'était l'ancien ATH en 2017, qui a bien servi de support ici. Ce serait quand même pas très bon d'aller le retester, mais il faudrait surtout pas passer en dessous. Là, pour moi, ça changerait vraiment la donne du point de vue macroéconomique sur le cycle pour les altcoins. C'est pas le cas, pour l'instant, on est en range. Il faudrait vraiment tenir cette bande de base de range et venir rechercher plus haut et continuer de range. J'aime pas, moi, quand on vient chercher des supports qui sont de plus en plus évidents. C'est que plus on tape une fois, deux fois, trois fois, on y retourne une quatrième fois, souvent ça casse en fait. Donc il faudra surveiller ça. Ça sent quand même moyen bon sur les alts. On est toujours dans le Vegas Daily, hein, notre nuage de suivi de tendance, qui est pas mal, qui commence à retomber là. Je sais pas si on zoom, si ça va sur YouTube, mais il commence à tomber, hein. On voit très clairement qu'il ne monte plus ici, qu'il descend. Donc signe qu'on est bien en range et que c'est pas très bon. On aime interagir dans un Vegas Daily, mais qui est en hausse, hein, comme par ici. On aurait pu très bien remonter, sauf qu'on a décidé de range et de retaper, de retester encore et encore ce Vegas Daily. Donc c'est pas bon, on est en range. Il faut maintenir, il faut essayer d'aller casser un peu. La grosse résistance, c'est le 1T. C'est ce niveau-là, la grosse résistance. Donc si on casse ça, je pense que c'est reparti et qu'on aura une réelle explosion sur les alts. Encore une fois, je crois pas que ça va arriver dans l'été. Ce sera plutôt fin d'année ou début d'année prochaine. Mais voilà, les niveaux à surveiller.
On va checker vite fait Ethereum parce que bah j'en parle quand même de temps en temps. Ethereum qui a la même gueule du coup, vraiment la même gueule. L'exacte même gueule, donc je vais pas me répéter. C'est vraiment la même chose. On va regarder une alt juste après, j'avais prévu de regarder ça. Mais j'ai rien d'autre ici, donc c'est parfait. On a donc bah, toutes les alts qui sont globalement qui ont la même tronche qu'Ethereum, voire même qui sont pires. Et puis on a quelques-unes, vraiment très très rares, qui décident de surperf complètement le marché et de monter quand tout le marché dit non, je prends au moins 80%. Il y a le compte qui est très 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 haussier. Donc ça c'est tout l'historique en hebdomadaire. Qui n'avait pas fait des structures franchement incroyables, j'aimais pas trop ça. Mais ici on avait une bonne résistance. On avait bien congestionné, on est reparti à l'hausse derrière. Hop. Donc lui qui est dans un momentum très très puissant. Je pense qu'il y a des trades à prendre sur des unités de temps un peu plus courtes. On a le Vegas qui a bien tenu ici, qui a fait vraiment tout le taf dans toute la montée. Le Vegas Daily, donc ouais. Malheureusement l'opportunité est passée. Mais il nous a fait un mouvement un peu de... C'était quand ça 19 mai. C'était quand on avait eu le bottom, quand on était bien tombé sur les alts. Il a bien crash. Et il a réintégré, on a un gros niveau. Ici on avait une grosse zone hein, que je peux décaler. On interagit vraiment pas mal de fois, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5. Je compterais bien 6, 7, 8. On a cassé puis on a réintégré 9, 10 et enfin on recasse et enfin c'est bon. Et on est quand même revenu faire un test ici. C'est quand même un truc qui a un momentum très puissant et je pense qu'il peut aller très très haut. Maintenant c'est quand même un peu trop tard pour rentrer. Il aurait fallu viser bah, soit la caisse sur de ce niveau-là, soit le Vegas DI. Mais en l'état c'est quand même très intéressant de voir des trucs quand même qui surperfent le marché quoi. Qui disent moi Bitcoin je m'en fous, je fais ma vie et basta donc c'est bien. À suivre. Malheureusement il n'y en a pas assez pour l'instant de cryptos qui sont vraiment bah, comment dire, qui font leur vie quoi à côté de Bitcoin. Mais la réelle décorrélation que j'évoque depuis un petit moment, en disant que ça peut très bien arriver dans ce cycle, devrait arriver un jour, je pense. J'en parlais ce matin justement en coaching. Si je reprends le WTC par exemple, dans une vue hebdomadaire, hop, j'avais montré un. J'avais déjà dit aussi publiquement, mais quand on regarde tout ce qui est volume, alors je vais le mettre au plus bas, quand on regarde le volume profile, depuis le top de 2007 jusqu'au bottom, on voit très bien que le gros du volume est ici. Donc on est encore dedans, on est encore là où il y a le plus de volume d'accumulation du coup. Et qu'au-dessus de ce niveau-là, globalement, donc au-dessus des niveaux du top qu'on a posé ici, du range, bah, au-dessus il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de volume. Donc quand on risque de péter ce range-là, si on pète que je reprenne le pinceau. Si on pète ce niveau-là, je pense vraiment qu'on peut aller en style ligne droite, aller chercher donc notre target qui est ici moi le 50 et 61.8 en linéaire. Comme on l'a fait sur BQX, hein, pour ceux qui ont la ref, c'était la même chose. Donc, et je pense que justement, au moment de la cassure ici, on pourrait avoir des corrélations. Un Bitcoin qui range ou qui descend un petit peu, et les alts qui surperfent absolument tout, qui montent et qui vont complètement dans le sens opposé de Bitcoin, et vraiment les alts qui surperfent en paire BTC à Bitcoin du coup, comme on a eu en 2017. Mais c'est un cycle plus long, donc ça prend du temps. Voilà tout pour les alts. Je vais vous montrer pour, euh, pour les nouveaux, le BQX. Voilà, concrètement ce qui s'est passé en linéaire, bah, grosse poussée d'un coup, alors que le truc était complètement mort, il y avait pas mal de volume d'accumulation, et il a fini par péter. Alors lui, pareil, hein, à contre-courant du marché, tant mieux pour moi d'ailleurs, mais je pense que c'est ce qu'on pourrait avoir, et c'est là où je prendrais un maximum de profit sur les 50%. Enfin en tout cas sur les trois gros fibos, donc le 38.2, le 50 et 61.8, c'est là où je prendrais un maximum de profit, mais on n'y est pas encore du coup. Il faut être patient, c'est ça le trading, l'investissement aussi. Et encore c'est de l'investissement court, hein, on parle d'un cycle. Voilà, maintenant il y a peut-être encore un an ou deux à attendre. Je dirais un an honnêtement. Mais bon, après on ne peut pas savoir. Si on admet si on dit que le cycle est lancé depuis un an, ça ferait 2 ans, 3 ans de cycle aussi, hein. Pour derrière, sans doute le double à la baisse. Donc il faudra être prêt derrière à avoir au moins 5 ans, je pense, de bear market. Et ça va faire mal à beaucoup, hein, tous ceux qui vont acheter le top, tous ceux qui vont ne jamais prendre de profit, ne jamais vendre, et qui vont attendre 5-6 ans. Ça va être une éternité. Bref, c'est à peu près tout pour ça. Écoutez, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Si vous voulez que je regarde une alt pour la prochaine fois, n'hésitez pas à me le dire, ou pour dimanche avec Tilt, on regardera ça bien évidemment. Et puis voilà, si vous voulez souscrire au coaching, il y a une vidéo explicative en description. Je vous laisse mettre un petit pouce bleu et on se retrouve très bientôt. Salut!